Coucou, c'est Veil et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez inhabituelle puisqu'on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon entrée dans le fandom entre guillemets jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis rentré dans le fandom courant février 2016. Bon, déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce que le fandom Furry? Je n'ai pas de définition exacte du fandom Furry. D'après ce qu'on trouve sur internet et ce que j'en pense, le fandom Furry en fait c'est des fans d'animaux anthropomorphiques qui aiment bien notamment créer des personnages anthropomorphiques. D'ailleurs, on n'est pas forcément dans le fandom Furry si on aime les animaux anthropomorphiques. Si on aime les animaux anthropomorphiques et qu'on se déclare Furry, là on peut rentrer entre guillemets dans le fandom Furry. Comment j'ai découvert le fandom? Alors, le fandom entre guillemets je le connais depuis assez longtemps. Ça va faire facilement 3 ans que je connais le fandom. Et un jour je suis tombé sur une vidéo de Queen Mimosa. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est un clip d'un groupe assez foufou qui a créé un clip. Et dedans il y avait des fursuites. Le clip en lui-même, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. C'est le fait de voir cette vidéo et de me dire, je suis pas le seul fou à aimer ce genre de costume. Donc j'ai découvert qu'ils étaient français. Donc il y avait Saphiros, Greeny, Stormy et T-Wolf dans cette vidéo. J'ai décidé de creuser un petit peu et de connaître un petit peu la communauté du fandom Furry français, puisque je ne savais pas qu'il y avait une communauté aussi développée. Maintenant qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est quand même quelque chose d'énorme en France. On n'est pas beaucoup par rapport aux États-Unis, mais c'est quand même quelque chose de très très grand. Et je suis tombé sur un forum français qui s'appelle French Fur, où je me suis inscrit, j'ai commencé à discuter avec des gens, j'ai parlé un petit peu de ce que j'aimais dans le Furry et tout ça. J'ai découvert vraiment les choses dans le fandom au fur et à mesure. Je me suis dit, je vais créer comme tout le monde mon Fursona. Donc j'ai vu que tout le monde avait un Fursona sauf moi. Je venais juste d'arriver, ça faisait une semaine, j'avais commencé juste à connaître les gens. Et je me suis dit justement, je vais créer ce fameux Fursona. Alors le Fursona, qu'est-ce que c'est? Le Fursona, c'est l'animal anthropomorphique. Je mets bien entre guillemets, puisque je pense pas que ce soit la définition exacte, c'est la définition que je pense pas. L'animal anthropomorphique qui nous caractérise le mieux. Et surtout qu'on aime bien. Donc ça peut être un animal ou ça peut être une créature mythologique aussi. Puisque dans le fandom, on trouve beaucoup de dragons. On peut trouver beaucoup de renards aussi, donc pour les animaux c'est par exemple le renard, et les créatures mythologiques ça peut être dragon, ça peut être des hybrides, etc. Donc je me suis dit je vais créer mon Fursona. Déjà la base de mon Fursona, comment je l'ai trouvé? Je suis tombé en cherchant un petit peu dans la communauté française, enfin dans la communauté Furry, j'ai trouvé beaucoup de vidéos de téléphone, pour ceux qui connaissent pas, qui est un Angel Dragon. Et j'ai adoré sa fursuite. Je suis tombé gaga de sa fursuite, carrément. J'ai adoré son style de fursuite. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu qu'est-ce que c'était comme espèce. Et là j'ai découvert que c'était elle en fait qui avait créé cette espèce, l'Angel Dragon. Et je me suis mis à demander sur le forum si quelqu'un pouvait me faire un petit croquis de ce dragon que je voulais en fait. Et on est vraiment parti de très très loin, puisque comme vous pouvez le voir, le dessin, ça c'est le tout premier dessin que j'ai eu dans le fandom. D'ailleurs je remercie la personne qui me l'a fait, puisqu'il me l'a fait gratuitement. C'est le tout premier dessin que j'ai eu de mon dragon. Donc c'était pas forcément la base d'un Angel Dragon, puisque c'est vrai que c'était ça, j'ai mis du temps à choisir cette espèce. Puis ensuite en traînant sur Fur Affinity, qui est un site de partage d'images du fandom mondial, donc c'est un très grand site où beaucoup partagent des images de fursuites, de dessins de leur Fursona, de bases notamment, de templates pour créer sa ref sheet. Donc la ref sheet c'est quelque chose qui montre bien en gros le Fursona pour permettre à l'artiste plus tard de pouvoir faire des dessins dessus. Et là je suis tombé sur la base de Angelnist, donc c'est une base que j'ai achetée, où j'ai travaillé dessus. J'ai commencé par une première version qui avait rien à voir, vraiment les couleurs c'était quand même une base de bleu puisque je suis fan du bleu, mais les couleurs c'était pas du tout ce que je pensais faire. Donc j'ai amélioré au fur et à mesure jusqu'à tomber sur la version 3. Je pensais que ça allait être ma version définitive. Donc ensuite j'ai découvert plus tard que on pouvait payer pour avoir des dessins. Donc là je me suis dit
pourquoi pas mettre mon Fursona en situation, créer des petits dessins et surtout avoir une ref sheet, une vraie ref sheet. Et là je suis tombé sur Tofumaki, qui est une amie de Toulouse, là où j'habite, je lui ai proposé de savoir à peu près pour combien je pouvais avoir une ref sheet, une vraie ref sheet professionnelle quoi, pas une base template que j'avais fait moi-même. Et là du coup elle a commencé à faire mon dessin. Et au fur et à mesure, elle m'a dit, je vais peut-être te l'améliorer, tu vas me dire ce que t'en penses, si tu aimes, je valide, et si tu aimes pas, je remets comme avant. Et là, elle m'a changé quelques trucs, notamment certaines couleurs, et elle m'a mis des pupilles sur les yeux, ce qui est assez... Maintenant, c'est assez courant sur les Angel Dragons, mais avant, il n'y avait pas de pupilles sur les Angel Dragons. J'ai trouvé ça génial, et j'ai validé direct. J'ai adoré ça. J'ai adoré cette ref sheet, du coup, cette ref sheet est devenue ma ref sheet principale, entre guillemets. Et grâce à ça, j'ai pu mettre en situation des dessins, enfin plusieurs dessins comme vous avez pu le voir. Donc ensuite, j'ai pensé, quand je suis rentré dans le fandom, je pensais justement direct à la Fursuit. Ça, je vous dirai à la fin que c'est une très mauvaise idée de partir direct sur une Fursuit. Mais moi, je vous conseille d'attendre un peu. Enfin, je vous expliquerai à la fin. Et justement, je connaissais un petit Wolf, j'avais discuté avec lui, donc Omega Pout pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait des Fursuits magnifique. Moi je les adore personnellement. Et je me suis dit pourquoi pas faire une Fursuit chez lui. Son style est ce qui me correspond le mieux. En plus ça changerait des Fursuit Angel Dragon de chez Ino. Pourquoi pas essayer en plus un builder en France. Donc il m'a dit que courant janvier 2017 il ouvrait ses slots. Du coup je m'étais préparé, j'avais mis des sous de côté pour être prêt à payer. Il ouvre les slots. Je prends direct mon slot. Et là, quelques heures après, il me contacte en me disant que j'ai été sélectionné, que je fais partie de la liste des inscrits et que ma Fursuit va être créée. Donc là, le déroulement d'une création de Fursuit, c'est quelque chose d'assez basique hein, pour ceux qui connaissent. On découpe, on commence par faire la duct tape, la duct tape demi. Donc qu'est-ce que c'est la duct tape demi? C'est on met une blouse de peintre et on s'enroule de scotch. Voilà, tout simplement pour en fait faire la forme de son corps et permettre au builder de bosser sur cette forme pour avoir la forme du corps exacte et éviter d'avoir des plis et que ce soit vraiment sur mesure en fait. Donc j'ai fait cette duct tape, je l'ai envoyé à T-Wolf, je lui ai envoyé ma ref sheet, il m'a dit que ça allait très bien pour la ref, qu'il allait réussir à bosser dessus. On avait choisi les couleurs du coup pour la fourrure qui correspondait le mieux. Et là il commence à attaquer tout ce qui est base en mousse, donc la tête, les paddings, les mains, les pattes arrière, etc. Et au fur et à mesure, donc ça avance. Donc du coup, ma Fursuit est née le 12 mai 2017, donc 5 mois après que je me sois inscrit. Ce qui est vachement rapide d'ailleurs, puisque T-Wolf a fait quand même un travail exceptionnel. En plus, il est très attentif à ses clients. Si vous avez l'occasion de prendre une Fursuit et que vous aimez son style, allez chez lui. Moi, je vous le conseille à fond. Donc, ma Fursuit est terminée, je la reçois et voilà. Le veille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc cette Fursuit qui est née le 12 mai, quand je l'ai reçue, je l'ai adoré, j'étais super content, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment, ça fait vraiment depuis très longtemps que je voulais une Fursuit, et ben voilà, T-Wolf a réalisé mon rêve entre guillemets, puisque c'est quand même un rêve d'avoir une Fursuit. En tout cas, ce que je vous conseille, en rentrant dans le fandom, ne pas foncer directement sur une Fursuit. Beaucoup de personnes trouvent que quand on rentre dans le fandom, ouais, il faut avoir une Fursuit et tout ça. Non. Déjà, la base d'être dans le fandom, c'est aimer les animaux anthropomorphiques et pourquoi pas avoir un Fursona. On peut être dans le fandom sans avoir de Fursona aussi. Déjà, se créer un Fursona, créer une atmosphère autour, entre guillemets. Donc, dans des situations, dans des poses, etc. Créer une ambiance, une histoire en son Fursona, c'est la première chose à faire en fait quand vous rentrez dans le fandom, entre guillemets, pour ceux qui veulent aller plus loin. Parce que si votre Fursona, au bout de quelques mois, ne vous plaît pas et que vous avez déjà commissionné votre Fursuit, malheureusement, vous pouvez pas annuler une commission de Fursuit. Ça serait vraiment dommage, quoi. Moi, la Fursuit, dès le début, c'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis pas lancé dès le début, j'ai attendu un peu plus d'1 an et demi avant de commencer la conception de la Fursuit. Ce qui est quand même assez rapide, 1 an et demi une Fursuit, 1 an et demi après être rentré dans le fandom, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Mais j'étais sûr de ce que je voulais. Ça faisait un moment que mon Furso était créé, ça faisait un moment que je voulais le faire vivre, et voilà ce que ça a donné.
Donc en tout cas, j'espère que mes conseils et ma petite vidéo de présentation, entre guillemets, vous aura plu. Et je vous fais un gros